Est-ce que vous connaissez Baidu? B-A-I-D-U. Il s'agit du Google chinois. Et il nous propose une IA appelée Ernie. Et dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser Ernie 5.1. C'est parti! Pour commencer, je vous présente Baidu, donc le Google chinois. Laissez-moi le traduire en anglais. Voilà, donc c'est simple. Ici, vous écrivez ce que vous voulez faire comme recherche. Vous tapez Entrée. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je peux lui demander Ernie 5.1 et il a tout plein d'informations sur cette IA. Donc, son IA. On retrouvera les informations utiles sur cet article de blog. Donc, l'article officiel qui a été sorti sur Ernie 5.1. Donc, un modèle qui écrit beaucoup mieux et qui nous comprend encore mieux. Si on descend, on peut voir que sur Arena, il est numéro 4 des recherches. Et plus bas, dans ce benchmark, on peut voir pourquoi. Donc là, il est comparé à DeepSeek V4 Pro, Claude Opus 4.6 et Gemini 3.1 Pro. Et on peut voir qu'en tant qu'agent et IA de raisonnement, il rivalise avec les autres. Si on descend plus bas, on nous explique pourquoi, comment il a été entraîné, tout ce qu'il sait faire. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez toutes ces infos dans cet article qui sera laissé en description. On est sur la plateforme ernie.baidu.com pour tester cette IA. Bien sûr, ce lien sera laissé en description. Donc une rapide présentation de l'interface. À gauche, vous avez des options. Donc le nouveau chat pour écrire, pour peindre, donc dessiner. Ernie Agent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est OpenClaw avec Ernie. Là, vous pouvez choisir lire et ma collection. Donc, nous on va faire un nouveau chat. Première chose à faire, choisir le modèle. Vous avez l'instant, donc le plus rapide. Ensuite, thinking. Et enfin, pour coder. Et là, vous pouvez activer ou non les recherches. Je vais choisir thinking pour tester le modèle le plus puissant d'Ernie, donc Ernie 5.1, thinking. Et on commence par utiliser ce prompt pour tester notre modèle. Donc on va tester de la logique. Une balle coûte 1,10€ au total. La batte coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle? Alors, cette question, c'est une fameuse question de Daniel Kahneman, un psychologue. Et donc, en fait, la plupart des gens vont dire que combien coûte la balle? 10 centimes. Alors que c'est faux. Là, il y a une erreur dans l'énoncé. Et on va voir si Ernie 5.1 Thinking va pouvoir résoudre cette question, cette problématique. Donc j'ai lancé. Je ferme ici pour agrandir. Et on attend. Donc il nous fait une démonstration mathématique. Et il nous dit pourquoi tant de gens se trompent. L'intuition donne souvent 0,1€ car on soustrait simplement 1€ de 1,10€. Et si la balle coûtait 10 centimes, la batte coûterait 1€, soit seulement 90€ de plus, ce qui ne respecte pas l'énoncé. Très bien, il a compris qu'il y avait un piège. Et donc il a justifié son raisonnement par un calcul. Très bien. Deuxième test. Cette fois, on va lui demander d'écrire le paragraphe d'ouverture d'un roman policier se déroulant dans un port sous la pluie. J'aime beaucoup le fait qu'il réfléchit très vite. Ah, c'est pas mal du tout. Regardez. La pluie ne tombait pas sur le port, elle s'y acharnait, comme si le ciel avait un compte à régler avec les quais. L'eau ruisselait le long des bites d'amarrage, noyait les néants des grues dans des flaques d'huile irisées, et transformait le bassin du commerce en un miroir sale où se reflétaient des silhouettes que personne n'avait envie de reconnaître. C'est pas mal du tout, pour être honnête. Même si je me dis, ça peut être lourd à lire. Quoi qu'il en soit, au niveau de la créativité, tout va bien. Et pour terminer, on va tester du vibe coding. Alors, on va quitter Ernie, on va aller sur CodeBuddy. Code et agent.
et on lance pour voir ce que ça donne. Non, il s'appelle pas CodeBuddy mais CoBuddy. Désolé. Il a terminé. Il nous donne les instructions. Sauvegarder ce script dans un fichier Lego Simulator.html et ouvrir dans un browser. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, on est sur VS Code. J'ai créé un fichier Lego Simulator.html. J'ai copié le code. Ensuite, je clique 2 fois sur le fichier HTML et ça m'ouvre un navigateur web avec notre Lego Simulator. Très bien. Et donc, on peut voir, alors, il fait le travail, ça se voit. Mais décevant par rapport aux autres Lego simulateurs qu'on avait fait ensemble. Car rappelez-vous, j'utilise souvent ce prompt pour tester le vibe coding. Donc c'est bien en 3D, on voit de l'espace là, les pièces sont pas forcément belles. Ok, ça c'est pour enlever la grille, ça c'est pour tout nettoyer. Alors c'est très simple, donc là on n'a plus le vert, mais décevant par rapport aux qualités des autres modèles. DeepSeek Chimica 2.6 arrive à le faire très facilement. Pour conclure cette vidéo, on va parler de l'API de Ernie 5.1. Alors, je suis sur la plateforme officielle de Baidu au niveau du cloud, Qianfu, ou Qianfan, pardon. Et donc, je cherche l'API d'Ernie 5.1, il n'y en a pas. Il y a le 5.0, la version précédente 4.5, mais on n'a pas de 5.1. C'est pas encore sorti, c'est trop récent. Mais on peut quand même voir les prix de Ernie 5.0 qui est à 0,024 yuan chinois pour 1000 tokens. Donc multiplié par 1000 pour faire en millions et après vous convertissez en euros. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est dommage d'ailleurs que j'ai pas trouvé comment utiliser l'API parce qu'en fait j'étais intéressé par utiliser Ernie 5.1 sur Hermès Agent. Alors pourquoi? Parce que Ernie 5.1, d'après le benchmark, excelle pour tout ce qui est tâches agentiques. Si on va sur OpenRouter, je cherchais Ernie aussi et j'ai pas trouvé le 5.1. J'ai trouvé les versions 4.5. Donc bon, actuellement, c'est beaucoup trop récent. Ils n'ont pas encore mis à disposition l'API. Surprenant personnellement. Pareil, si on va sur le Hugging Face de Baidu, on ne trouve pas de Ernie 5.1. On ne trouve même pas de Ernie 5.0. Cela peut vouloir dire que ce modèle de Baidu n'est pas open source. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Ernie 5.1 de Baidu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.